Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, on aura le combat le 12 juillet prochain entre Shakur Stevenson qui défendra sa ceinture WBC en lightweight contre William Zepeda. C'est un combat qu'on aurait déjà dû avoir en 2024, mais il y a eu des blessures, des négociations qui ont traîné, qui ont été annulées, qui ont repris, enfin bref. Là, ça y est, on a le combat pour le 12 juillet prochain. Et tant mieux, opposition de style parfaite, en partant du principe que Stevenson ne se mette pas à courir autour du ring, ça devrait être un bon combat. Je plaisante parce qu'il a dû le faire quoi, peut-être une ou deux fois, mais bon. Les une ou deux fois, c'était les une ou deux fois trop. Donc voilà. Et là, Mike Coppinger, qui est un journaliste boxe très réputé, a dévoilé la sous-carte du combat. Et la sous-carte, croyez-moi, c'est un banger. Alors, on va avoir Alberto Puello, le champion WBC actuel, qui défendra sa ceinture contre Subriel Matias, l'ancien champion IBF. Ensuite, on aura David Morrell qui a perdu contre David Benavides. Combat de comeback, ça va, c'est plutôt rapide d'ailleurs le comeback. Il affrontera Imam Kataev. Il me semble qu'il sort des Jeux Olympiques lui. Ensuite, en co-main event, on aura Edgar Berlanga contre Hamza Shiraz. Alors, on a Edgar Berlanga qui lui a gagné son dernier combat, mais bon, je ne sais pas d'où ils ont sorti son adversaire, mais ça se voit clairement qu'ils l'ont appelé, ils l'ont dit ouais, viens boxer, c'est tout. Mais avant ça, il avait perdu contre Canelo par décision unanime. Et Hamza Shiraz, lui, par contre, sort d'une grosse controverse parce que son dernier combat contre Carlos Adames, beaucoup de gens pensent qu'il l'a perdu, moi inclus. Oui, et ça se demandait pourquoi il a eu la décision. Mais dans tous les cas, c'est une grosse carte. Alors, Alberto Puello, Subriel Matias, on a Alberto Puello dominicain contre le portoricain Subriel Matias. Alors, pour moi, c'est une opposition de style parce que Alberto Puello boxe très bien. Il l'a prouvé contre Gary-Antoine Russell. Et de l'autre côté, on a Subriel Matias, gros puncher. D'ailleurs, il a ôté la vie à quelqu'un dans le ring à cause de ça. Et gros puncher. Et beaucoup de ses adversaires ont refusé de se lever entre deux rounds, pour vous dire. Et par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il a perdu sa ceinture il y a deux combats. Il vient de combattre il y a quelques mois et on lui redonne déjà un title shot. Enfin bref. Et pour moi, gros banger ce combat-là. Bon, je ne veux pas dire qu'il gagne, hein, je vous relate juste les faits par rapport au combat. Mais dans tous les cas, oui, gros combat celui-là. Ensuite, comme j'ai dit, David Morrell contre Imam Kataev. David Morrell qui a perdu contre David Benavides. Bon, il ne s'est pas fait rouler dessus, c'était un combat serré, mais on a vu que David Benavides a quand même eu le dessus. Et c'est un combat qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas obligatoire, pardon. David Benavides aurait très bien pu rester assis et attendre le vainqueur justement de Bivol contre Beterbiev. Mais il nous a offert ce combat-là et merci, c'était un très beau combat d'ailleurs. Et là, il va affronter Imam Kataev, qui, comme j'ai dit, je crois qu'il sort des Jeux Olympiques. Il a fait les Jeux Olympiques, il me semble. Beau combat, à voir, qui va gagner. En tout cas, j'ai hâte. Et enfin, comme j'ai dit, Edgar Berlanga contre Hamza Shiraz. Très franchement, encore une fois, là, on a deux combattants qui ont des choses à prouver, l'un comme l'autre. Parce que Hamza Shiraz, comme je l'ai dit, il a eu un combat qu'il aurait normalement dû perdre contre Carlos Adames, mais que les juges ont décidé de lui donner. D'accord ? Et de l'autre côté, on a Edgar Berlanga qui, lui, a perdu contre Canelo. Après, on ne sait pas pourquoi, il est parti, il a fait un tour d'honneur. Il était accueilli comme un héros à Porto Rico alors qu'il a perdu contre Canelo. Enfin bref. Non seulement il a perdu, mais je crois qu'il n'a même pas gagné un round contre Canelo. Donc ça se demandait qu'est-ce que les Portoricains célébraient. Enfin bref. Et les deux ont des choses à prouver. Et je pense que le vainqueur de ce combat-là pourra se retrouver en position pour affronter Canelo. Oui, c'est exactement ça, parce qu'il me semble que ce combat-là est un éliminatoire WBC. Le vainqueur de ce combat-là se retrouve en position pour affronter Canelo. Et si mes souvenirs sont bons, dans le calendrier de Canelo, avec les Saoudiens,
normalement, il y a un combat contre Hamza Shiraz. En septembre, Canelo, normalement, doit affronter Crawford. Au mois de février, un truc comme ça, il devra affronter Bivol. Et en dernier, ce sera sûrement soit Hamza Shiraz ou soit le vainqueur de Eubank contre Ben. Donc, les deux ont des choses à prouver. Les deux ont des choses à gagner. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on ne risque d'avoir un combat où les deux vont tout donner. Et, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser. Hein, les Saoudiens sont derrière cette carte. Comme vous pouvez le voir, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, quand c'est des grosses cartes comme ça. Mais bon, vous savez aussi, après, je ne sais pas si vous vous rappelez, la carte du 22 février où devait y avoir Parker Dubois, Schofield contre Stevenson, il y a quand même eu des gens qui les deux, bizarrement, se sont retrouvés malades. Donc je pense que voilà, attendons un petit peu avant de nous réjouir, parce qu'il pourrait y avoir du changement d'ici là. Mais dans tous les cas, voilà la carte qu'on va avoir le 12 juillet prochain pour le combat entre Stevenson et William Zepeda. D'ailleurs, William Zepeda, pour moi, j'estime qu'il s'est plutôt bien préparé pour Stevenson parce qu'il a affronté Tevin Farmer 2 fois et Tevin Farmer est un boxeur, même si défensivement, c'est pas la même chose que Shakur Stevenson, ça reste un boxeur défensif et il est gaucher aussi. Donc, ça prépare pour justement Shakur Stevenson. Mais il me semble que Zepeda aussi est gaucher, donc voilà. En tout cas, ça l'a préparé et tant mieux. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le 12 juillet tranquillement, en espérant que personne se blesse, en espérant que personne ne tombe malade, et on devrait avoir cette carte-là. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.